Who the fuck does that? Moi, j'aime mon gouvernement qui travaille, travaillant pour nous autres et dans l'ombre. Bernard Drainville qui se met à chanter a cappella du Cowboy fringant. You're fired! On pourrait parler avec la grève des profs. C'est vrai. Les profs ont fait de la grève en ce moment. J'ai parlé de ça à mon oreille grave. Je peux en parler davantage ici. Ouais. Puis parler de la session de bail. C'est ce qui se passe. On l'a déjà fait, un peu en éducation. Ouais, mais ça, tu le prédis dans le futur. Ah, là, dans le passé, arrive. tu l'avais prédit. Okay. C'est ça qui arrive, ça qui est plate avec moi. On commence le podcast direct de même. On commence ça de même. Qu'est-ce qui est plate avec moi? Deux choses, Matt. J'ai le kit à Justin Trudeau à cette heure, là. Dans le temps que ça allait bien que sa femme. Ah, la barbe, tu Ouais, la barbe, hein, ça. J'étais comme pas Des dans les bonnes cheveux. années, des bonnes années du Parti libéral. Puis ça, c'est le vrai podcast après mon sous-écoute. Ouais. Ça, c'est le vrai podcast. L'autre, Boss. c'était... L'autre, la semaine passée, ça a pogné. Le monde a cru que c'était pas... Tu sais, le monde n'était pas sûr, que j'avais comme prédit dans l'avenir. Ouais, t'es un devin, là. Que j'étais un devin, comme quoi que Mike, c'était pour se faire toucher, mais par moi, mais finalement, c'était pas par moi, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est quand même très drôle. Et aujourd'hui, on va parler, Matt, on va parler de ça. T'es-tu au courant un peu qu'est-ce qui se passe avec l'éducation? Moi, j'aime ça quand t'es pas au courant, parce que je te mets au courant des Je choses. suis au courant parce que j'ai des amis, mettons, que j'ai vu des Ils sont- stories qui sont en grève. Ils sont en grève avec l'éducation, tout ça. Et on va parler aussi de session de bail. En fait, c'est la relation entre le patronat et les syndicats. OK, on parle de ça aujourd'hui un peu. All right. On va mettre ça dedans, OK? Puis non, c'est ça. Là, c'est le podcast vraiment après mon sous-écoute. Ça a bien été, hein? Yeah, Avec Jay, ça a bien été pour de là. On savait pas dans le temps, là, mais là, ça a bien été. C'est ça que c'est. J'ai eu une couple de nouveaux Patreons qui sont venus. Yeah, merci. Ouais, merci de voir embarqué là-dedans. Et l'épisode va sortir publiquement, je pense, fin janvier, quelque chose du genre. Je calcule les épisodes. Ouais, 22-26 que... Ouais, c'est ça, exact. Ouais, à peu près. Fait qu'on va vivre ça rendu là. J'espère que ça va... J'ai eu un peu de hate, pareil. Ah, ça vient avec. Ça vient, ben, surtout le fait de comme on s'en calait de ces deux-là! On veut voir la poche bleue! Jay Scott, il suck! Je suis comme, alright, tabarnak! On voulait juste, on savait pas, nous autres, ça pourrait être un shit show après qu'on était. Hey, n'importe où ce que Max Richard va, là. Il y a un scandale, mais jamais à propos de moi, Matt. Non. La semaine que je m'en allais faire mon heure au troquet à Gatineau, c'est la semaine que mon ami Julien Dionne s'est fait pogner culotte baissée avec une femme AI. Sonia Bélanger. Je passe à RD avec ma grosse face, sur un des posters. Ouais. Puis là, quand le troquet il annonce mon heure qui s'en vient, tout le monde dans les commentaires, sûrement un autre misogyne, sûrement un autre humoriste. Tu fais ça de moi? Non. Ouais, ben ouais, t'en rappelles pas, là, dans le post Facebook de fucking Troquet, le monde était comme on s'en calisse de lui, on y va plus chez vous, c'est dans le temps que Troquet Ah, était ok, dans le bar, ouais. Dernier post, c'était toi, puis là... ben là, quand c'est il y avait ça, la là, vague, c'est exact, là, fait que là, moi, je m'en vais là, mais c'est un scandale qui m'affecte encore, pis c'est même pas moi qui ai le clout encore. Puis là, ils vont faire un sous-écoute, c'est le plus gros podcast francophone dans le monde, là, c'ti. Puis je me fais détrôner par deux gars avec des commotions qui jouent au hockey, tabarnak. C'ti de calice. Un gros scandale. Puis encore une fois, zéro clout de ce clout-là. Moi, j'ai pas vu une petite scène de ce scandale-là, moi. Mais j'ai mangé à la merde, par exemple. C'est qui, eux autres? On s'en calisse de ces deux-là. Ah ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça a bien été. C'est le fun au bout. C'est le fun au bout. Que je pourrais dire de mon sous-écoute, vite fait, là. Ben, juste du bon. Hey, man, vraiment bien accueilli. Vraiment pas stressant, pantoute. Tu sais, tu te dis, ça va être stressant, là. Là, je m'en vais dans la loge en haut, parler avec Michel, Mike arrive, on se serre la main, on fait le podcast, on monte dans la loge après, j'ose un peu. Ben, relax. La seule chose, c'est pas relax on the spot, par exemple, c'est sur le stage, là. À un moment donné, j'étais comme. J'ai zoné in and out couple de fois, dans le sens où. Là, Mike me parlait, tu sais, Mike Ward, que je connais pas du tout, j'ai jamais vu de ma vie. Puis comme, il care pour ma carrière, ne serait-ce que le temps d'un sous-écoute. Mais là, moi, quand je parlais avec Mike, on dirait qu'il n'y avait plus de salle, il n'y avait plus de show. J'étais comme, j'ai la chance à parler à Mike Ward de ma shit, tu sais. Ouais, Fait que, on dirait que je suis comme zoné out un peu. Oh, c'est vrai, c'est pas que c'est un spectacle, là, mais il y a quand même du monde dans la salle. Puis à cause les lumières sont fortes au bordel, ben, je connais pas lequel Comedy Club, là, mais je voyais pas grand monde. Fait que j'étais un peu dans mon aquarium de. Fait que j'ai eu du vrai fun, en tout cas. Nice. Tu sais que je veux dire, comme genre, c'est pas du fun fake ou ce que je pensais, j'étais encore pogné sur un stage avec des lumières. J'ai vraiment
été. C'est quand je zonais out, je suis genre, je te cite, moi, gars, 5 minutes, là. 5 minutes, là. Je suis Max Richard. Dans le podcast, ça va voir mes épaules, peut-être faire ça de même. Comme on dit, oh, tabarnak, je te sais, je te cite, le moins calé, cette fois. Ah ouais. Fait que non, c'est super nice, c'est super bien. Fait que c'est ça qui est ça. Je fais ça des fois ici aussi. Tu zone out. Je zone out, puis j'en reviens. Oh ouais. Là, t'es en train de dire Pour- fuck you, le gars! Ouais, c'est pour ça que tes chaînes sont bien foncées, tu vois pas, tu sais, je vois pas somnoler, c'est la job. Right, Matt? Fucking right, Max. Je le sais pas, mais je suis d'accord. Mais ouais, non, aujourd'hui, on va parler de François Legault, puis du patronat, puis des syndicats, puis tout ça. On va parler de ça aujourd'hui. Puis de la grève. Puis la grève. Ouais, j'ai été faire un tournage l'autre fois, puis le producteur, il avait son kid, parce que la grève était là, fait que le kid, Ouais. il a une GoPro, puis... Ouais. Ben, c'est François Legault qui disait faut que la grève arrête, là. Faut faire ça pour nos enfants. Pensez à nos enfants. Mon oncle Legault, là, son grand cœur en fonte, qui dit faut penser aux enfants. Ben lui, il y a 4 ans, il disait qu'il manquait 5000 profs. Puis 4 ans après, au pouvoir, il en manque 8300. Il a pas pensé aux enfants pendant 4 ans, cet esti-là, pour se virer de bord puis dire au monde, pensez aux enfants. Voyons donc, on a une session de bail, même chose, esti, une mère monoparentale ou un père monoparental avec 2 enfants, trouve un appartement, toi, calice. Si pas quelqu'un peut posséder son bail à cette personne-là. Puis la personne qui est toute seule en ce moment, qui paye 750$ par mois pour un 3,5, qui est quand même raisonnable, puis il dit, hey, je déménage, esti, je viens de vendre 1 kilo de poudre, je peux m'acheter un condo à cette heure. Good for you. Hey, j'ai un chum, moi, il cédé mon bail, il a 2 enfants, le propriétaire est comme, non, je préfère le monde tout seul, moi. Fait qu'il ne pourront plus céder son bail. Fait qu'il va rendu 1400$, son esti de 3,5. Puis ils s'en vont où avec ses enfants, lui? Hein, monsieur Legault? Mais là, il y a une pétition, hein. Il y a comme... tu peux signer en ligne pour être contre ça. Ben, on va parler de ça, justement. Ça l'aide-tu, ça? Ben, non! OK. C'est une illusion de pouvoir, ça. C'est ça qui arrive. On a l'illusion du pouvoir, nous autres. Hein, on vit d'une démocratie. Mais on a l'illusion du pouvoir. La Duranceau, là, qui a enlevé le droit des sessions de bail, là, Matt. OK? Je me rappelais de son nom, j'habitais dans la folle, là. On va lui donner un nom à la madame. OK? Avec son code de poêle à 1400$, là, on va lui donner un nom, elle. Ça s'appelle Duranceau. Ben, elle s'est fait pogner il n'y a pas longtemps, en même temps qu'elle s'est fait passer une loi d'enlever les sessions de bail, qu'elle a fait une passe-passe avec une chum, une lobbyiste chum, là, OK? Une petite crosse. Je sais pas c'est quoi la crosse, un petit peu plus d'argent, un petit contrat ici, je sais pas, là. Puis elle se fait pogner. Tu te dis, c'est quoi sa punition? Ça va être pogné? Faut qu'elle aille prendre un cours, comment être une bonne personne. Ah ouais. J'ai une job, toi. Où est-ce que t'as fucké up de même, pratiquement une fraude? Puis la répercussion, c'est faut prendre un séminaire, là. C'est pas éthique. Il faut faire une session de coaching de 1 heure sur Zoom, là. Non, tu perds ta job. C'est ça qui manque en ce moment. Ils perdent pas leur job. Le go, là, s'il y avait vraiment les enfants à cœur, vraiment, là, l'enfance à cœur, quand il est revenu au pouvoir, là, ben pas revenu au pouvoir, mais quand il est revenu dans du micro, là, 4 ans plus tard, parce que quand il en manquait 5000, il en manque 8300 profs, il aurait dû juste dire, bon, ben, je perds ma job. Comment je veux dire? Mais il était faire un séminaire à la place. Mais lui, même pas, lui. Ben non, pas lui. C'est ministre, oui. Pas lui. Le premier ministre, il n'a rien à apprendre, lui. Il n'est pas enseigné au monde, ce gars-là. Okay. Tu sais? Puis voilà, la dernière affaire que j'ai vu passer, c'est de jouer les cordes sensées puis de mettre le monde contre les profs. Pensez à nos enfants. Fait que tous les parents, tabarnak, d'avoir leurs enfants dans leur vie, sont comme genre, sacrément, il a raison, le go. C'est pas qu'ils disent ça, les parents, là. Mais il y a des parents, lui, sa stratégie de réélection. Ben oui, faut que ça la rouvre, là. Faut que ça rouvre. Faut que ça rouvre, là. Fait que là, hein, c'est les parents, c'est les profs le problème, tout ça. C'est les profs le problème. Chris, qui va être prof? C'est fuck it tête, ça. Imagine, là, on a une pénurie de main-d'œuvre en ce moment au niveau des professeurs, au niveau des enseignants. Puis, avec toute la merde qui se passe en ce moment, qui, à 16-17 ans, se dit aujourd'hui, je vais être prof au Québec un jour? Non. La pénurie, elle finira pas. Elle va juste continuer, là. Ils n'ont pas de plan pour valoriser cette job-là. Combien de monde que moi je connais qui sont profs, qui travaillent la fin de semaine d'un bar pour arrondir leur fin de mois? Parce qu'ils ont mis 4500$ dans leur salle de classe cette année, parce qu'il n'y avait pas un dé qui matchait, puis il y avait du sang sur un pupitre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Qui veut devenir prof aujourd'hui, tu sais? Puis quel pouvoir qu'on a à part la grève? Mais quand ils ont fait la grève, on a un logo qui va les dire, justement, pensez aux enfants.
Mais si tu penses aux enfants, toi, on serait pas là aujourd'hui. C'était ça ta priorité. Puis moi, mettre de l'argent dans les poches à... Je dis son nom, Charles Sirois, on va name-dropper des milliardaires. C'est on finit avec une balle dans le chest quelque temps, mon mat. Là. Ouais, okay. Ça finit en documentaire Netflix, ce podcast-là. Who killed Max Richard? il a recheck tous les épisodes aussi quand il a dit ça. Ouais, c'est Charles Sirois. Il y a quelque chose de wrong avec ce gars-là. J'ai pas fait mes recherches encore, là, me mettre là-dessus, là, mais lui, c'est le gars qui finance toute la CAQ. C'est le gars derrière, c'est le milliardaire derrière la CAQ. Puis ça a l'air que lui, quand il demande de l'argent, là, il l'a tout de suite. 86 millions qu'il a demandé à un moment donné pour son projet de yacht. de serre sur la Lune. Tu sais, ce projet de la société. Là, c'est quand ils investissent comme 7 milliards d'une compagnie à batterie ou bien 7 millions d'une game de hockey, c'est comme « Oh, l'économie, ça va venir de nos poches, ça va venir de nos poches. » Hey, guys, trickle-down economics de Reagan, là, ça fait 25 ans qu'on sait que ça marche pas. Puis tu sais, la preuve que ça marche pas, un vieux milléniaux comme moi, tabarnak, ça passe à la preuve que ça marche pas. Mes parents pauvres, ils étaient plus riches que moi à mon âge, que c'est que moi je suis aujourd'hui. Puis tu sais, Matt, là, j'en dois de l'argent, mais j'en fais. Ouais. Tu sais? Puis même là, j'étais un esti de cassé. Comment ça, sacrément? Trickle-down economics. It was never about trickling down. Il trickle down pas l'économie. Il pile ça dans des comptes de banque, dans les îles Caïmans, les sacrements. Tu viens pas me dire que ça marche, ça là. Fait que moi, ma autre affaire aussi, c'est que le go, il n'y a pas une esti de scène pour nos profs, pas une esti de scène pour les hôpitaux, pas une esti de scène pour rien. Mais quand il y a un chum qui appelle, pas qu'il y a une idée, j'ai une idée de projet de batterie, là. Oh, on va donner 7 milliards de notre argent. Notre argent. Notre argent. Quand le monde, là, vous m'écoutez, là, la gang de redneck, moi, je suis un redneck. Je suis avec vous autres, guys. Mais l'affaire qu'ils ont vendue, vous autres, c'est dès qu'on a une scène à un BS ou à une prof ou à un enfant, c'est bon, là, l'argent de mes taxes. Là, mon argent de mes taxes. Donne mon argent, là, mon argent de mes taxes. Pas en tabarnak, toi, qui donne 7 milliards à une compagnie de batterie. On le sait pas, ça. Il n'y a pas de nouvelles. Mais tu comprends ce que je veux dire par là? C'est que le gouvernement, il n'y a pas de problème à prendre mon argent puis l'investir dans des places où ce qu'ils disent qu'il va y avoir une création d'emploi. On a une pénurie de main-d'œuvre, guys. Pas une création d'emploi, là. Pénurie de main-d'œuvre. Faudrait créer du monde. Ouais. T'entends-tu d'avoir un enfant, moi? En ce moment, j'en ai un, là, mais je pense que vous en aurez un deuxième. Ouais. Dans le système éducatif qu'il y a là en ce moment. Non. Fait que comment ça marche, là? Mais ils sont prêts à prendre notre argent et le donner à une compagnie. Moi, je suis entrepreneur, moi, Matt. En business. Quand j'ai besoin d'argent, moi, Matt, là, j'appelle pas le gouvernement, ils me parlent pas, moi. Le gouvernement, quand j'appelle, ils me répondent pas. Ah, ils savent c'est toi. Ils savent c'est moi, ils se deal pas avec ce petit gars-là. Mais quand Charles Sirois il appelle, lui, il est milliardaire. Son 86 millions qu'il avait besoin, ce gars-là, il avait pas d'un compte de banque en Suisse quelque part pour l'investir, puis croire en lui-même. Non, c'est nous autres qui a financé son projet. C'est nous autres qui financent des projets de compagnie. Quand que ça serait à eux autres, c'est bien plus facile pour eux autres d'aller cogner à la porte à un fucking Legault, un François Legault de ce monde, puis cogner à la porte, puis avec un beau PowerPoint, puis les convaincre de donner notre argent à nous autres, que le même PowerPoint de rentrer dans une boardroom avec du monde avec plus d'argent qu'eux autres, puis leur demander de l'argent aux autres à la place. Puis que le monde dans cette salle-là, dans le boardroom, là, quand c'est leur argent, ils en ont des questions tabarnak. Mais le gouvernement, eux autres, j'espère que ça marche! Ouais, j'espère que ça marche! C'est pas leur argent. Puis là, nos profs sont comme, on veut des meilleures conditions, on veut le plus gros salaire. Non. Bon, on va aller en grève. Pensez aux enfants. Hey, Legault, moi te parler à toi, là. C'est tes propres chiffres, ça, man. C'est ta propre faillite, ça, man. 5000 profs qui manquent. 4 ans plus tard, de tout pouvoir, 8300 profs qui manquent. Ils te demandent plus d'argent. T'as la réponse dans tes propres fucking stats, pis t'en donnes pas encore. Mais il y a une compagnie de 7-8 motés qui veulent faire des batteries, pis tu vas avoir 7 milliards pour eux autres, par exemple. De notre argent. C'est ça qui est frustrant, Matt. Notre argent. Moi, mon argent, je veux qu'elle aille dans les écoles. Je veux qu'elle aille dans les hôpitaux. Avant même une compagnie, qu'elle trouve son argent ailleurs, qu'elle aille à Dubaï, sur Saint-Chic, OK? Alright? Ouais. Ce chic-là, OK, il leur passe de l'argent. Tu sais pourquoi ils veulent pas ça? Parce qu'ils ont peur de finir comme Jamal Khashoggi, dépecé dans un consulat. Mais pour moi, Matt, pour 7 milliards, là, 7 milliards, moi, demain matin, je prends le risque d'être dépecé d'un consulat, moi, pour 7 milliards. Je suis en business. Je suis en business. OK? Parce que là, c'est ça, faut qu'il arrête. Parce qu'on n'a pas de pouvoir, nous autres, pour ça. Qui a voté oui pour passer donner 7 milliards à une compagnie? Qui a voté oui pour donner 86 millions à un autre? On n'a pas voté pour ça, nous autres. Nous autres, on vote pour un parti qui va régler les problèmes de société qui sont directement liés à nous autres. L'éducation, la santé,
au niveau municipal, les rues, les vidanges, whatever. C'est ça. On s'organise en tant que société, comme un gouvernement, pour mieux gérer nous autres. Le gouvernement prend notre argent, nous autres, puis il investit dans des fucking ventures en disant que l'argent va venir à nos poches. Guys, on verra pas une hostie de scène de notre vivant de cette compagnie de batterie-là, man. On la verra jamais venir. La seule affaire qu'on a vu vraiment trickle down dans nos fucking poches, nous autres, c'est Hydro-Québec. Puis on est rentré là, nous autres, on a dit, c'est à nous autres à cette heure. Avec l'évêque, cette gang-là. OK. On bénéficie de ça aujourd'hui, là, en passant, avec Hydro-Québec. Moi, on peut chialer contre Hydro-Québec tant que vous voulez. Là. Moi, je viens de l'Ontario, OK? Moi, j'ai ce qu'on appelle Hydro One. Puis il y avait une madame qui s'appelait Kathleen Wynne, qui était première ministre. Puis elle, à un moment donné, elle a dit, non. Là, fact-checker ça, c'est des feelings, je suis en tabarnak. Là. Okay? mais Hydro One, c'était 100% appartenu par l'Ontario. C'était l'hydro des régions rurales, OK? Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? C'est qu'ils l'ont privatisé. Ben moi, man, là, la maison, le monde qui avait une maison, là, ça coûtait 500$ par mois, la chauffée éclairée, là, mais c'était rendu 1100$ par mois, chauffée éclairée, du jour au lendemain. Puis le PDG de cette compagnie-là, Hydro One, quand c'est devenu public, là, privé, il faisait 4 millions par année, ce gars-là, à nous fourrer de... Tu comprends, je veux dire? Qui a gagné là-dedans? Quand est-ce que ça va arrêter, ça? Fait que don't drink the fucking Kool-Aid de ce gouvernement-là qui est parti des pubs de votre gouvernement, straight up d'un livre de George Orwell. Who the fuck does that? Moi, j'aime mon gouvernement qui travaille, travaillant pour nous autres et dans l'ombre. Bernard Drainville qui se met à chanter a cappella du cowboy fringant. You're fired! You're fucking fired! You lose your fucking... Qu'est-ce que t'as fait lundi? En une conférence de presse, j'ai chanté a cappella. Pogne ta boîte, Drainville, là. C'est ta 6e job au gouvernement que tu fuck up, là. Mais prends ta boîte, là, mets ton cadre de ta femme là-dedans, là. Mets ta douillette chaude, là, pis t'as une petite goutte d'eau, là, pis pogne tes affaires, pogne l'ascenseur, pis décalisse, retourne à la radio, calisse. Quand est-ce qu'on va mettre du monde dehors, nous autres, au gouvernement? On peut pas. On les endure pendant 4 ans, par ça, pendant 4 ans après. Check bien ça, les prochaines élections, là. Comment ça va être beau, les projets de la CAQ. On va tout oublier ça, nous autres. Parce qu'on oublie, parce qu'on est occupés, nous autres. Il faut travailler, il faut rentrer de l'argent, il faut passer à d'autres choses. Fait que quand je parlais de patronat puis de syndicats, c'est la même relation entre nous autres et notre gouvernement. Pas nous autres, mais les travailleurs du gouvernement envers le gouvernement. Le gouvernement, c'est le patron. Puis qu'est-ce qui est fucké, c'est que le gouvernement qui souhaite travailler pour nous autres, on est une démocratie techniquement. On l'est pas, là, OK? C'est du fascisme parlementaire. Mais mettons qu'on est un gouvernement démocratique puis qu'on est vraiment dans une démocratie, comment ça que mon premier ministre... Hein, monsieur le comptable parle de même à des profs. Watch your fucking mouth, boy. Watch your fucking mouth. Parle pas de même à des profs. C'est mon monde, ça. Il enseigne nos enfants du quartier. Puis parle pas à Charles Sirois. Coupe le téléphone. Il y en a de l'argent. Il n'y a pas moins de notre argent, ce gars-là. Puis les compagnies à batterie, là, mais qui aillent à Dubaï sous Saint-Chic pour trouver leur calice d'argent pour leur projet. Moi, quand je besoin d'argent, Matt, là, je vais à la salle, dans un 2e étage d'un garage, il y a 2 pitbulls, OK? Je m'assois là, I plead my case! Si tu me donnes 50 000 à du 11% sur 2,5 ans, c'est que ça va non seulement te repayer, mais te réemprunter après tellement les affaires vont bien. Est-ce que les affaires vont bien, Matt? Non. Mais tu peux mentir dans un meeting de même aussi, OK? OK? Puis tu t'en sors après. Fait que c'est à eux autres d'aller chercher de l'argent, pas notre argent. C'est trop facile pour les compagnies, une fois que t'as assez d'argent, assez de pouvoir, d'avoir accès à nos astis de motés de politiciens, puis des Huawei qui ont un Sprite avec du champagne dedans, puis ils vont te donner notre argent à nous autres parce que tu parles de trickle-down economics. C'est quoi, si tu donnes de l'argent, il va y avoir des répercussions économiques. Une bonne répercussion économique, c'est quoi? Des écoles qui puent pas, qui n'ont pas de moisissure en bas des fenêtres, qui a de l'air central. Ça, pour moi, c'est de l'argent pour moi. Le problème, c'est que nos gouvernements, comme M. Legault, c'est qu'ils pensent que c'est une business. You don't make money with a park. Ouais. You don't make money with a park. Quand tu fais un parc, c'est pas pour tu vas faire de l'argent avec ce parc-là. C'est pour une qualité de vie. Ta job, c'est de la qualité de vie. Et là, tu prends notre argent pour financer une compagnie de batterie que là, ils vont aller à Dubaï, eux autres. Parler de changement climatique. Puis ils vont, sur le bill du 7 milliards que tu viens de leur donner. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que c'est comme on n'a pas de pouvoir. Puis ça, la Duranceau qui enlève les sessions de bail, puis on la pogne dans la même semaine à frauder avec une de ses chums, à utiliser son pouvoir. Comment ça qu'on n'est pas en table? Comment ça qu'on ne flippe pas des chars en ce moment? Ça s'en vient. Ça s'en vient, tu sais. Moi, je vais être le porte-parole de ça, mais virtuel. Je veux pas être dans la rue flipper des chars. J'ai mal dans le dos. Là. Mais je tiens à dire, comment ça qu'on n'a pas de recours contre ça, man?
On l'a pogné littéralement, puis sa punition, c'est d'aller... Mais c'est la pétition, là, chez site, là. Mais c'est ça, puis ça, c'est tout fake. C'est tout fake, puis c'est plate, mais il y a une gauche molle qui nous dit que ça change les choses quand... I don't know about that. Moi, en 2012, j'étais dans les rues des casseroles, des grenades lacrymogènes d'en face, puis ça va coûter encore de l'argent, cette école-là, mon gars, comme à l'université. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? On sait la réponse au Max Richard Show. On sait c'est quoi la réponse, un changement de système de gouvernance. J'y crois profondément. Faut arrêter de penser que quelqu'un d'autre va nous sauver. The system is fucking broken. Et ça, c'est la preuve en ce moment qu'on a un nouveau système de gouvernance. Ils ne sont pas redevants à personne sauf leur barrière de fond. Fais-moi confiance que demain matin, Charles Sirois il appelle François Legault et il dit hey, paye les profs, qu'est-ce que tu leur doué? Ben, tabarnak, il y a un chèque dans la poste le lendemain. C'est ça qui est le problème. Puis quel gouvernement de merde qu'on a en ce moment. Drainville qui se met à chanter. Drainville, là, y a-tu quelqu'un de plus clownesque dans la vie depuis la charte des valeurs, ce gars-là? OK? On sait pas si c'est un gars de radio, c'est un gars de politique, mais il sert-tu pas assez à rien, ce gars-là? Moi, là, il amène son CV en avant de moi, puis je check son track record, là. Je demande au security guard de ma corporation de l'expulser de mon bâtiment. OK? Il a pas de job, esti. J'y charge pour mon temps pour l'entrevue, pour de ça. Dans l'entrevue, tu me dois 150$ pour mon heure que j'ai perdu avec toi, Galice. OK? Puis là, c'est complètement... Et puis là ce loi-là de cession de bail, là, comment qu'on va pouvoir la ramener? Le pouvoir au locataire... Je peux même pas voir comment ça va flipper de bord, cette affaire-là. Une fois que ça flippe sur un bord, ça revient pas l'autre bord, là. Ça prend bien du temps avant que ça revienne. On a perdu une liste d'outils pour garder les prix bas. L'autre affaire, ils vont dire oh, tu sais pas c'est quoi partenaire un bloc. Non, mais je sais c'est quoi un investissement. Si tu vis de tes blocs, tu devrais vivre dans ton bloc. Mm-hmm. Si tu vis pas dans ton bloc, tu es mieux d'une corporation, une holdings company, qu'une autre compagnie qui rend de l'argent à cette compagnie-là pour financer des blocs, parce que c'est de même que les prix, bon, j'ai perdu un loyer, faut que je rénove, ça, c'est pas grave, c'est un investissement à long terme. Le monde vive de leur porte. Fait qu'ils paniquent, fait qu'il y a comme un genre de gros mouvement entre les grands propriétaires fonciers, les grandes corporations qui appartiennent des tours à condos, ça fait de même, et les plus petits propriétaires qu'eux autres sont fait vendre par des TikTokers avec des gros bras. Là, quand tu fais un palmier, t'as 2 potes, là tu pognes 3 potes. Là, je suis OK, cool, t'es pogné avec 5-6 potes, mais s'il y a une pote qui paye pas ce mois-là, toi, ta grosse maison que t'as achetée à Brossard, super fucking ton Mec Mansion, ton gros Mec Mansion, ta BM, mais tu peux pas faire ton paiement ce mois-là parce qu'il y a Suzanne avec 2 enfants qui fera pas son paiement de loyer ce mois-ci. Fait qu'au lieu d'avoir un cœur... Parce qu'elle est prof? Parce qu'elle est prof. Exactement. Fuck. Puis c'est les mêmes gens qui appartiennent, c'est les mêmes propriétaires fonciers là, de bas de gamme, là, je parle pas des corporations là, qui sont tout le temps de droite puis anti... tu te demandes comment... tu te demandes pourquoi t'as pas de locataire de qualité, tabarnak? Les prix sont plus abordables. Toi, il faut que tu augmentes tes prix parce que tu n'es pas assez solide pour tenir ton bloc pendant le temps de l'inflation, d'une récession, parce que ton bloc, c'est un revenu pour toi et non pas un investissement à long terme parce que tu ne fais plus rien de ta vie, toi. Tu fais un vivre de tes blocs. Puis là, tu te demandes pourquoi qu'est-ce que tu n'as pas une jeune ou un jeune professionnel qui habite là parce qu'habiter dans le quartier, c'est pas abordable, d'abord. Mm-hmm. Fait qu'ils sont rendus 12 dans l'appartement. Tu te demandes pourquoi les murs sont arrachés après. Fait que où est-ce qu'on se tire? Comment je veux dire? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? C'est quand que ça a changé, le système d'éducation? C'est quand que c'est... Ben, ça, là, c'est ça. Ça, si tu penses, c'est Noam Chomsky qui disait ça. Il y a une stratégie des néolibérales. Ça fait des années que ça existe, cette stratégie-là. Et des conservateurs aussi. Tout le monde au pouvoir. On va de moins en moins investir dans les services publics pour qu'ils soient de moins en moins efficaces pour prouver à la population qu'ils sont de moins en moins nécessaires. Et là, on s'en va toujours vers ça. Donc, pourquoi que ça l'arrange le monde à long terme de ne pas investir dans notre système de santé? C'est que moins que le système de santé public va bien, plus qu'on prouve que le privé irait mieux. Mais éventuellement, Matt, quand le système privé va être au pouvoir à 100% dans la santé, on va tous mourir dans la rue, sauf le monde qui a bien de l'argent. Moi, ma survie va avoir bien de l'argent. Parce que quand je veux bien d'argent, moi, je m'en vais à la salle, au 2e étage, au garage. Oui, on sait. Je tasse Cookie, Pitbull numéro 1. Je tasse Oreo, Pitbull numéro 2. Je m'envoie mon dude, il me passe d'argent. I'll be okay. Mais mes Patreons, là, mes auditeurs, là, they won't be okay. C'est pour ça qu'il faut toujours défendre nos services publics. S'il y a un service qui nous est offert, qui allège la souffrance, ça ne devrait jamais être privé. Quand tu n'as pas d'électricité, tu es souffrant, n'est-ce pas? Mm-hmm.
Bon. Fait froid. C'est pour ça que c'est important qu'Hydro-Québec reste public. Parce qu'on a un mot à dire. Elle est appartenue par l'État. Hydro One, non. On n'a pas une estime. Ils chargent ça, puis c'est quoi l'option que t'as? Hydro One, en Ontario. À part payer ton bill. Tu comprends ce que je veux dire? Tu dois avoir un numéro 24/7 que tu peux appeler puis te plaindre. Oui. La madame a fait ses ongles, elle a fait. Oui, mais faut que tu te plaignes vite parce que ton cerveau va mourir, tu peux plus le plugger dans le mur. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça que c'est important que les services publics qui allègent la souffrance demeurent dans la sphère publique, doivent être financés et bien gérés par notre gouvernement. C'est hyper important. L'éducation, c'est la même chose. C'est la même chose. Fait que là, ils vont prouver au travers des années que l'éducation est de moins en moins. Le gars qui dit c'est pour les enfants, ça, le gars, ça s'écrit même pas. C'est imbécile comme ça n'a pas de style de saint bon sens. Ça s'écrit pas. Qu'est-ce qu'il a dit, ce petit bonhomme-là? C'est pas une stratégie marketing? Ben oui, parce que les parents sont. Je le sais, là. Les parents sont pognés avec le. Ouais. Tu sais, moi, là, les PR. Moi, là, il y aurait un putsch, là. Il y aurait un putsch, là, puis on met du monde sur le bord d'un mur, là, Matt, là. Les premiers que je mets sur le bord du mur, c'est les PR compagnies qui travaillent avec nos gouvernements. Ouais. Qui leur dit quoi dire, là. C'est eux autres. Mais ils ont tout un job, par exemple. Tu sais, c'est comme. Là, mettons, on en revient au marketing. C'est quoi le marketing qu'on pourrait faire pour les profs pour que ça soit qu'il y ait plus de monde qui veulent devenir prof? Ben, premièrement, un gouvernement qui croit en l'éducation publique. Ouais. De 1. Qui matche les salaires en Ontario. De 2. Parce qu'il y a une province juste à côté, là. Tu sais? Puis en ce moment, je sais, c'est parce que là, en ce moment, faut inspirer les gens à servir. Pour le futur de nos hôpitaux, puis comment tu inspires les gens à servir, c'est de 1. De 1, là, c'est une vocation, là, être infirmier, infirmière, prof, tout ça, c'est une vocation. Si tu travailles avec les gens, il faut t'aimer ça, sinon, ils ne seront pas travailler, tabarnak. Moi, je pourrais pas. Mais... Je pense que le meilleur marketing, c'est quand tu es jeune, puis tu vois ton prof, tu tombes en amour avec des profs, tu es comme, hey, moi, je veux être comme madame. Oui, mais le problème en ce moment, c'est que l'enfant, il y a 8 différents profs dans l'année, dont 2 personnes qui travaillaient au DEP à côté, parce qu'ils n'ont plus de fucking profs. Ouais. Tu sais, fait que c'est un petit problème. Là. Puis là, il offre comme genre un cours rapide, là, éventuellement, pour que tu sois prof plus rapidement. Comme, guys, c'est pas juste de pointer, c'est une feuille, ça c'est la bonne réponse, c'est la mauvaise réponse. Il y a un enfant de comme 8 ans que son cerveau est en train d'être modelé en ce moment. C'est pas juste qu'il a enseigné d'écrire puis lire, là. C'est aussi beyond that. Modeler son cerveau, ça prend des études pour comprendre ça. Il faut arrêter de dénigrer la profession. Et c'est là que c'est ça que le gouvernement fait en ce moment. Puis Legault s'en calisse parce que c'est un boomer puis il va mourir dans pas long. Fait que tout ce qu'il veut, c'est être réélu puis s'assurer que Charles Sirois il dans assez d'argent pour que ses enfants puissent, eux autres, aller une meilleure... Pour ses petits-enfants pour une meilleure école plus tard. Là. They're just robbing us right now. Puis là, ça revient à moi, qu'est-ce que je disais aussi. Là. Il y a une affaire que j'ai dit à propos du changement de gouvernance. On va le bâtir ensemble, ce modèle de gouvernance-là, au travers de mon podcast. Une affaire, on s'assoit plus faire un en face de l'autre, on s'assoit en rond. Puis il n'y a plus de parti politique. On va élire chacun des postes des ministres. OK? Les sous-ministres restent le même. Tout ça, c'est le deep state, ça reste toute la même chose. Puis on va plus s'asseoir pendant 4 ans, se crier après, puis se faire des cool TikTok. T'as vu que j'ai dit à l'autre ministre? C'est comme genre, hey, vous êtes sur le payroll, act accordingly. OK? On s'assoit en rond. OK? Sur des coussins, genre. Hey, je m'en calisse en longtemps. Hey, il peut être suspendu du plafond s'ils veulent. Mais tout le monde s'assoit en rond. Les ministres s'assoient en rond puis ils discutent des enjeux de la société. En jogging. Puis hey, je m'en calisse. On doit que ce soit en rond, mais plus face à face. OK? Première des choses. Puis deuxième des choses, Matt, que je veux qu'il change. Tu t'en vas au DEP, là. Il y a une machine à Bitcoin puis une machine à vote. Tu rentres ta carte d'assurance sociale là-dedans. Blip, blip. Tu prends ta... Tu sais, blip, 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 blip. Puis là, tu vas voter si la ministre Duranceau devrait oui ou non garder sa job. Ah, c'est moi la nouvelle. Ah, cette poignée elle a fraudé ça, elle a fait ci de même, elle a fait ça. Ah. Out! Mais là, pour avoir des gros stunts marketing, grosse propagande pour créer des narratifs sur certaines personnes, puis là, finalement, on apprend 6 mois après, c'est comme un peu comme le monde qui va en prison puis qui l'ont pas fait. Tu sais, t'apprends que la ministre, finalement, ça, c'était juste parce que Max Richard, il a dit dans son podcast qu'il était une esti de conne. Puis là, finalement, tout le monde a fait non, 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 non. Puis elle perd sa job, la pauvre. La pauvre. OK, ouais, non, elle va être correcte. Elle va être correcte. Je pense que si j'ai vu ça aussi, je pense que c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, mais sa bio Instagram. Non, sa cover photo de son compte Facebook, c'est un terrain de golf. Comme ça s'écrit pas.
Non. Ça s'écrit pas. C'est South Park Et shit. l'autre chose, c'est la même chose, c'est qu'en ce moment, aller en politique, on n'a pas le bon monde. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un climat de peur. Et les gens qui travaillent dans la peur vont jusqu'au pouvoir à ce moment-là parce qu'ils vivent en peur. Et la peur, c'est faire peur aux autres, intimider, me rendre dans une partie, monter dans une partie. Et les échanges. Enlève toute cette dynamique-là et inspire les gens à servir leur pays. OK? Il n'y a personne avec une tête sur les épaules, moindrement philosophique, qui se dise « moi devenir politicien dans la vie ». Puis aujourd'hui, des noms de game. Charles Sirois, il aimerait pas ça, un Noam Chomsky. Là. Il aimerait pas ça, même un Bernie Sanders. Il aimerait pas ça. Il veut pas ce monde-là au pouvoir. Ça l'intéresse pas. Lui, ils vont dire non, qu'ils vont demander 86 millions pour sa machine qui fait du plastique en 4D. On va dire par là? Fait qu'ils veulent pas ce monde-là au pouvoir. Fait que là, on n'inspire pas les gens à aller en politique, puis on n'inspire pas les gens à devenir prof ou même infirmier, infirmière. C'est un problème, là. On manquait de monde en tabarnak parce qu'on les inspire pas, parce qu'on sait que c'est un climat de merde. Puis que leur patron, qui est le gouvernement, qui parle en notre nom. Non seulement qu'ils prennent notre argent, je sais m'en aller avec ça tout à l'heure, qui prennent notre argent pour financer des projets de chum, mais ils donnent même pas l'argent du monde que nous, on côtoie à chaque jour. Quand je vais à Wellington, à Verdun, là, j'en côtoie combien de profs que je sais pas? Donnez leur argent aux autres, moi? Fait que là, la manière de voir ça puis de dire « Ah, ben, c'est notre argent encore, les profs sont pas contents, ils veulent encore notre argent. » Yo, man, ils veulent des cents à la pièce, ils veulent des 7 millions de compagnie de batterie. Là. Be angry at the right people. Là. Même si t'as pas d'enfants, c'est un quartier. C'est comme, le monde, faut qu'il retourne dans ce thinking-là. Là. On est peut-être en business. It's not all a business. Mm-hmm. OK? Moi, la manière que je peux voir ça en ce moment, là, c'est... On vit dans une société capitaliste, là, mais it's all about the money, but it's not all about the money. Ça n'a pas rapport que je viens de dire là, mais je vais m'expliquer. Okay? Pour le monde en audio, il y avait sa main à gauche, puis il y avait sa main à droite. Ouais, c'est différent. Mais comme du monde de gauche, des fois j'écoute parler, là, puis c'est fucking pipe dreams dans leur tête, puis l'argent n'existe pas, puis je suis comme, ta gueule, man, it's all about money. C'était capitaliste, cette là. Mais là, l'autre côté, c'est de dire, but it's not all about the money, là. Faut dépenser pour nos services sociaux, là. Faut embellir nos parcs, là. Tout le monde dans la rue, là. Session de bail, là, elle devrait perdre sa job maintenant, là. Maintenant, là. You fucked it up. C'est bon pour... Je pense que c'est ça le titre de l'épisode. You fucked it up? Non, elle devrait perdre sa job maintenant. Elle devrait perdre sa job maintenant. Mais Drainville aussi, là, chanter à Capella. Hey, moi, j'étais son boss. J'ai un jus de poulet, là, je marche dans le corridor, puis je check voir la conférence de la presse, puis mon employé, il est comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il chantait, là, chaque hectare. Une étoile filante. Non, comme une étoile filante. Hey, Drainville, viens ici. Pogne ta boîte, puis décolle à midi. You're out. You're fucking fired. Qu'est-ce que tu fais là? Vince McMahon. On aurait un gouvernement de philosophes inspirés de servir leur pays. Ils seraient pas en train de chanter à cappella dans une conférence de presse ou de passer à la radio ou d'être invités sur un stage juste pour rire, hein, comme Denis Coderre. Fait que moi, comment c'est drôle, là. Hey, les politiciens, là, travailler dans l'ombre puis travailler bien. C'est ça qui m'intéresse, moi. That's it, that's all. Je veux pas vous voir comme des vedettes. Go to fucking work. T'as pas le temps d'avoir un podcast, M. Legault. Il manque 3500 profs. Puis il va aller dire au monde comment gérer leur vie, puis comment... Hey, ta gueule, man, ta gueule. Puis je m'en allais avec ça, justement, OK? L'autre affaire aussi, là, on gère notre gouvernement comme si on livrait des lettres en calèche. Encore. C'est le même système parlementaire d'antan, OK? Mais ils nous volent à la vitesse de l'Internet. Moi, ce que je voudrais, là... c'est au moins qu'on se gère à la vitesse de l'Internet. D'où vient la machine à Bitcoin, puis la machine à vote à côté. Puis que le meilleur gagne. Ouais. Comme moi, là, sérieusement, là, il pourrait y avoir un quiz, là. Il pourrait y avoir un quiz, là. Avez-vous lu la loi? Tu sais, la loi, c'est comme la nouvelle loi pour que la session de bail fait partie de, là. Pas le PL, whatever, encore liste, OK? Ben là, t'as un quiz. Tu réponds au quiz. OK, le quiz change, puis j'ai lu la loi, tout ça. Puis là, tu peux voter sur la loi. Ouais. Puis ça va guider où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça inspire les gens à participer activement à leur démocratie. Ça inspire les gens à devenir politiciens parce qu'on revient avec... Puis hey, donnez-leur des caps. À ce point-là, des caps. Ouais. Des caps. Ils rentrent travailler à cheval.
ils travaillent plus le restant de leur vie. C'est que j'aime ça, cette idée-là. Non, mais tu sais, comme genre, non, puis on a des statuts d'eux autres. Non, on ramène ça parce qu'ils ont vraiment servi. Le gars était milliardaire, disons, je renonce toute ma richesse, je donne ça et je deviens ministre de l'économie, esti. Pendant 8 ans. Ben, tabarnak, t'arrives à cheval avec une cape en or, mon chum. Ah non, mais moi, correct, je préviens. Non, câlisse. Ça fait partie de la deal, tabarnak. Tu rentres à l'Assemblée nationale à cheval. Oh, il y a une tempête de neige, je fais moins 40, on s'en calisse, c'est dans le deal, esti. Puis là, il sourit pour les caméras. Il sourit pour les caméras. T'es sur le cover de... Parce qu'il m'a dit une affaire, là. Moi, avoir vu le CV à Duranceau, là, j'aurais-tu voté, moi, pour elle, même si j'étais un gars de la CAQ, mettons, là. J'aurais lu ça, là, ce CV-là, là. J'aurais-tu donné la job à elle de ministre de l'Habitation? Je pense pas. Pense pas, non. Pense pas, non. Et là, le journalisme, ce qui est nice, c'est que là, tous les ministres qui appliquent pour le poste de ministre, qui sont même pas interreliés envers un envers l'autre, peut-être dans l'ombre, là, mais publiquement, ils sont pas impartis de ça. Là, les journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fouiller dans la vie de ce monde-là. Puis c'est ça la job d'un journaliste après, de montrer le vrai portrait de Mme Duranceau, mettons, sur son CV qu'elle envoie pour avoir la job de ministre. Et là, toi, comme citoyen engagé envers sa société, ben, tu vas aller lire les articles avant de passer au vote, les 4-5 personnes qui étaient éligibles au poste. Puis encore une fois, il y aurait des éligibilités au poste aussi. Tu sais, le ministre de la Santé, as-tu été médecin une fois dans ta vie, toi, non? Un problème. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu sais, t'es ministre de la Santé, mais t'es pas en santé. T'as des mauvais choix de vie que tu fais. Peut-être pas là que tu devrais être. Ouais, c'est peut-être tu sais, t'auras peut-être pas de job. Puis ça se peut qu'on finisse, guys, avec un gouvernement fasciste pendant 8 ans, qu'on a le ministre de la Santé qui a posé des totons pendant 25 ans, puis qui aime pas les Noirs. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se peut. Je dis pas que ça serait parfait comme système, mais au moins on a choisi, esti, qu'est-ce qu'on voulait, comme pour qu'ils se soient en rond, puis qu'ils nous gèrent pendant 4-8 ans, et qu'ils nous ont à cœur, nous autres. Mais le problème avec ça, c'est que le privé aurait plus accès à ce monde-là, à ce moment-là. C'est ça qui est le problème. Charles Sirois, il est content quand Legault gagne, là. Il a son cash pour ses business, qui a déjà le cash pour fronter lui-même dans ses propres business. Comment insultant que c'est, ça. Comment que c'est insultant, ça. Puis comment, comme ça, on voit les profs dans la rue, puis les parents qui ont leurs enfants à la maison, puis que Legault, lui, il veut passer la haine sur le dos des profs, calice. Tu t'en vas où avec ça? Lui, il pensait qu'à sa hostie de réélection, s'il pensait dans 20 ans d'ici, il parlerait pas de même. Puis il n'y a pas les enfants à cœur, il n'y a rien à cœur, ce gars-là. Il n'y en a pas de cœur. Il y a un signe de pièce. C'est ça que j'avais à dire sur les syndicats et le patronat. Tabarnak. T'aurais pas en dire plus. Ça ressemble à mon oreille grave. En passant, par les Patreons, on finit toujours le podcast avec une pile de Patreon. On se rejoint sur Patreon. Je donne l'adresse à Charles Sirois. Puis on change les affaires. Mais je fais deux podcasts audio sur mon Patreon seulement. C'est Heure est grave et Décousu as fuck. Heure est grave, c'est que je parle des nouvelles, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis Décousu as fuck, c'est conceptuel, un peu comme les épisodes ultra battés qu'on va faire tout à l'heure, okay? Plus dans le concept de la maladie du temps, puis la nostalgie, tout ça. Puis l'heure est grave, ça se peut que je recycle du contenu pour mon Anyways avec toi. C'est comme un coup de pratique, je suis tout seul, puis je parle de ça, là. Mais fait que ça se peut que mes Patreons fassent comme, on a déjà vu ça, si on a entendu. Je le sais, guys, mais j'essaie de, tu sais, il faut bien que je me feed quelque part. Mais je pensais que, fait que c'est ça. Fait que Patreon, come on over, 5$ par mois. Juste 5$ par mois. Juste 5$ par mois. Comment ça que c'est juste 5$ par mois? Bonne question. Qu'est-ce que je peux avoir pour ça? Ben, tu peux avoir des épisodes d'1 heure au lieu d'une demi-heure pour chacun des concepts que j'ai, dont Anyways, mon opinion. Yeah. Les Anyways, mon opinion ultra batté. Oui! Les épisodes, il y a du monde chez nous, parce que j'invite des vedettes pour avoir un peu plus de clout. Et bien sûr, l'heure est grave, audio seulement une fois par semaine-ish, et Décousu as fuck une fois par semaine-ish. Et merci à mes Patreons qui sont toujours présents. On se rejoint dans super pour l'autre segment de cet épisode. Merci aux nouveaux abonnés, mais merci aussi aux vieux abonnés. Oui, absolument. Merci à tout le monde. Et merci aussi aux gens qui sont abonnés seulement sur YouTube. On vous aime quand même de tout cœur. Vous participez à propager le message. Comme, moi, j'ai envie d'écouter How to Become a Cult Leader. 50% du stock, je l'avais déjà. Je suis comme, je regarde ça, là, puis je suis comme, excellent, je suis déjà là-dessus, parfait. Fait on s'en va, tu sais, mais je suis un cult leader fun. Soft. Je veux rien en retour à part fuck the system. C'est pas pire pareil, là. Ah ouais. OK? On vous aime, on se rejoint sur Patreon. Eat shit.
Go fuck yourself.